Saint-Germain-Bayern, score final, Ludovic Obraniak. 2-1 Paris. Dave Apadou. 1-2. Et Etienne Moati. 2-1 Paris. Johan Nicou. J'étais un peu en avance, c'est 2-2. D'accord. Okay. Ton idole un peu. Et notre chaman Didier Roustan, qu'est-ce qu'il dit? Je reste sur mon 3-3, mais le Bayern mènera 2-1 et 3-2. Gagné 3-3 au total des deux matchs. 3-3 au total des deux matchs. Alors attendez. 1-0, donc succès ce soir du Bayern. Mais Gagné. on s'en fout, puisque Paris vient de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. On s'en fout des problèmes. Attention, grand numéro de médium de notre président Roustan, qui dit 3-3 et qui se raccroche aux branches. C'était bien sûr sur l'ensemble des deux matchs. Nous allons pouvoir accorder des points à Didier Roustan, mais ce sont des points qui vont être accordés. Il y aura un seul professionnel. Les points sont accordés au Paris Est-il de bonne ou de mauvaise foi? C'est un 0 pointé. C'est un 0 de mauvaise foi. Bonne foi ou mauvaise foi? Il se raccroche aux branches, notre président. Jamais insulté le président, un petit point serait... Voilà. Mais tout ça n'a aucune importance, on va pas commencer à savoir si on lui donne des points, on s'en fiche. Tout président qu'il est, PSG s'est qualifié, ça a été un match héroïque splendide, c'est la première chose qu'il faut dire. On lui donne même pas de du plateau. Fais le tour du plateau. En régie, Étienne Moitié a besoin de plumes. Si on pouvait mettre quelques plumes dans le derrière de notre Yann préféré. Vous accordez un point d'encouragement? Non, pas du tout. Donc vous pouvez évidemment vous brosser, président. Vous aurez répondre à quelques questions du soir. Paris Saint-Germain donc élimine le Bayern. Est-ce que vous avez assisté, vous avez le sentiment de vivre un énorme exploit? Guy MVP, est-il pour vous ce soir le meilleur Parisien du soir? Nous aurons un petit Neymar top ou flop, vous retenez son activité ou son inefficacité. À qui la faute? Nous ferons un petit constat à l'amiable sur le but encaissé et le but marqué par Choupo-Moting, mais vu du côté des Parisiens. Mbappé 6 fois hors jeu, faut-il lui en vouloir ce soir pour tous ces hors-jeux? Enfin, l'effet Pochettino a-t-il clairement montré son influence ce soir sur le Paris Saint-Germain? Est-ce un énorme exploit? On en parle dans quelques secondes, mais pour l'heure, les images avec Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Oui, les Parisiens se sont qualifiés ce soir, mais dans la douleur face au tenant du titre, avec un Neymar maudit qui trouve la barre une première fois sur sa frappe à la 37e minute. À la 39e, le Brésilien parfaitement servi par Mbappé va encore frapper le poteau à droite. À la 40e, le centre de Coman, la remise de Müller pour Alaba qui frappe. C'est contré, puis repris de la tête par l'ancien Parisien Choupo-Moting. 1-0 pour le Bayern. Le PSG peut égaliser à la 53e sur le centre de Mbappé pour Di Maria au second poteau. L'Argentin essaie de la remettre à Neymar, mais l'attaquant est trop court. Heureusement, le score ne bougera pas. L'exploit est fait. Et les Parisiens affronteront City ou Dortmund en demi-finale de cette Ligue des Champions. Oui, la réponse c'est demain. Pour l'heure, c'est City qui a pris une option en s'imposant donc au match aller 2-1. Ce soir, est-ce que vous avez eu l'impression d'assister à un énorme exploit? Paris a sorti le Bayern. Bah oui, évidemment. Franchement, oui. Qui dit non? Non, on peut avoir un non, mais il n'y a pas de problème. Non? Visiblement, les gars, un peu... Non. Ok. C'est un énorme exploit, bien sûr. C'est un énorme exploit. C'est un énorme exploit. Comment ça ne peut pas être Saint-Germain un exploit de sortir la meilleure équipe du monde sur 2 matchs Oui. Et ce soir, autant Paris il y a eu énormément de réussite au match aller, autant ce soir je les ai trouvés vraiment super bien organisés. Ils méritent très très largement la qualification sur le match retour. Ils auraient dû gagner ce match, ils le perdent, mais c'est pas grave puisqu'ils sont qualifiés. Mais il n'y a pas de doute que d'éliminer la meilleure équipe du monde, avec en plus, bon évidemment il y a des absents au Bayern, mais il y avait aussi des absents à Paris, donc franchement c'est un exploit très important du PSG. La meilleure équipe du monde qui n'avait pas perdu un match de Ligue des Champions depuis 2 ans. Ouais. La dernière fois c'était contre Liverpool. Ouais. 2019. Voilà, en 8e de finale. Et voilà, c'était non seulement il dominait, mais il marchait sur tout le monde. Alors évidemment, on peut dire que évidemment avec Lewandowski, l'histoire aurait été machin, mais je veux dire, par le passé, Paris a aussi souffert de certaines absences et on a aussi dit que c'est aussi la capacité d'un grand club d'être capable de passer outre. Moi je trouve que ce match-là, ce soir, malgré la défaite, il valide en fait la qualification parce que je trouve qu'ils ont fait un très 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 bon match. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un très bon match et c'est un match qui est tellement mal payé et je trouve qu'il est très flatteur finalement pour ce Bayern au retour.
Ludo? Ouais, la défaite est presque anecdotique, tellement ils ont... ils nous ont fait... J'ai vu le fantôme de Sergi Roberto rôder dans le stade sur les 15 dernières minutes. Celui de Rashford. Oui, plus Rashford, moi je trouvais. Ouais, mais où tu t'es dit... Sergi Roberto, référence non, mais tu te dis, c'est le genre de match où ils ont fait tout ce qu'il fallait. Franchement, il y a zéro reproche à personne ce soir. Ils ont fait le match que l'on attendait. Honnêtement, ils ont été extraordinaires. Pas peur des mots, mais c'est vrai que sur les dernières 20 minutes, c'était un match d'Hagler là où c'est le boxeur qui est mort il y a pas très longtemps, où il avait fait son premier round, où c'était bon, il y avait plus de défense quoi, c'était coup pour coup, celui qui prend la première droite. C'était déstructuré à la fin complètement, mais c'est un peu normal. Et c'est là où on se dit mais pourquoi vous voulez toucher à ce format de Ligue des Champions en fait? Pourquoi? Même sans supporters, le truc, elle nous offre tout le temps. Cette Ligue des Champions nous offre tout le temps des émotions. Ce format-là de match à élimination directe à partir des 8e, ça va rester quand même. Ce ne sera pas un championnat intégral non plus. Énorme exploit. Vous avez vibré ce soir, Didier? Ah oui. Ouais. Ah bah oui. Des matchs comme ça, malheureusement, tu n'en as pas beaucoup dans la saison. Après, c'est vrai que on est impliqué. Si on est neutre, peut-être un téléspectateur italien, espagnol, chypriote, argentin, il voit le match et il n'est pas dans les mêmes conditions. Et c'est une chance d'avoir encore un représentant français et ça fait peur. Je ne vais pas faire le parallèle avec le match au Vélodrome, tu sais, où il y a le 1-0, le but de Waddle. Mais tu sens après quand même que Milan, etc. On est en 91. Sauf que si Milan égalise, ils ne sont pas qualifiés pour autant, puisqu'il y avait eu un but partout, machin. Mais c'est des montées d'angoisse qui sont agréables, quoi, quand ça finit bien. Surtout quand ça finit bien. Mais on sent qu'on a frôlé la cata quand même aussi, hein, parce qu'en deuxième mi-temps, on va voir les choses et tout, c'était quand même plus compliqué, quoi. Ça a commencé à... Il y a eu un contre-coup physique à partir de l'heure de jeu. Justement, Didier, votre dernière réflexion est intéressante parce que je crois que c'est Dave ou je crois que c'est Ludo qui dit finalement sur l'ensemble des matchs, c'est peut-être vous, Étienne, sur l'ensemble des deux matchs, Paris mérite sa qualification. À regarder un peu de plus près sur notamment la fin du match, la deuxième mi-temps. Jo, vous partagez le point de vue d'Étienne ou non? Sur l'ensemble des deux matchs, tu veux dire? Sur l'ensemble des deux matchs. C'est difficile. J'ai pas dit que c'était sur l'ensemble des deux matchs. J'ai dit que autant ils avaient été archi-dominés le match aller, autant sur ce match-là, j'ai trouvé Paris supérieur au Bayern. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que malgré la défaite, cette performance-là validait en fait la qualification. Bon, excusez-moi pour poser mes questions, je reverrai, puis je reviendrai demain. Il faut vous concentrer un peu, au moins s'il faut faire les questions et les réponses dans cette émission, il va corriger pour la rediff, je le connais. Mais oui, Jo Mikou, sur ça, c'est une qualification pour vous qui est logique, ou alors ça joue un truc, quoi? Non, mais ça ne joue pas grand-chose. Mais après, par rapport au match aller, c'est vrai qu'on attendait mieux du PSG, même s'il y avait eu une victoire, avec des coups, on a dit, très très bien joués offensivement, mais on avait vu une domination terrible du Bayern. Et là, au moins, il valide cette qualif, parce que sur la première mi-temps notamment, j'ai trouvé le PSG vraiment flamboyant, avec de vraies occasions, des actions construites et une maîtrise technique, j'ai trouvé quand même au-dessus du Bayern. Et après, en deuxième mi-temps... Ça vous a surpris? Moi, ça a été un peu surprenant, oui, mais j'ai trouvé le Bayern, je ne sais pas, alors peut-être c'est un trou physique, ou entre deux, comme on disait à la mi-temps, ils hésitaient à se lancer vraiment à l'attaque et finalement leur pressing, qui est un peu leur force, était entre deux, donc ils n'arrivaient pas bien à récupérer les ballons et le PSG pouvait s'en sortir beaucoup mieux qu'au match aller et c'est là qu'ils avaient souffert. J'aurais une explication à vous donner ou à vous proposer. Oui. Pardonnez-moi que vous je suis preneur. Vous renverrez d'un revers de main. Il prend la confiance. Il est à l'aise, ce présentateur. Je trouve un peu trop, mais après. Non, mais la deuxième mi-temps, ils ont un peu plus souffert. Est-ce que c'est après, logique, ça? On a tremblé. Moi, j'ai pas trop trouvé parce que j'ai pas senti le Bayern, ce rouleau compresseur, se mettre en marche. Non, mais quand tu connais l'histoire du PSG, justement, je voulais en venir là. Il n'y a pas cette malédiction. Ouais, mais je trouvais que sur justement, notamment ces deux énormes éliminations, on sentait de la fébrilité de tous les côtés. Et bien là, en deuxième mi-temps, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'ils arrivaient quand même à contrôler le match, à mieux tenir ce ballon, notamment, on parlait de Di Maria, j'ai trouvé très très bon ce soir. Et il a fait énormément de bien à ce PSG, qui a soulagé toute l'équipe. Et j'ai pas trouvé une pression énorme du Bayern, et j'ai trouvé un PSG, même en deuxième mi-temps, où on pouvait penser avoir de la fébrilité, pas du tout, assez serein, quoi.